Le petit monde du Maxi Rire vous est présenté par Swisscom TV. La la la. Quatrième soirée d'humour ici à Champéry au Maxi Rire Festival. Et si vous en avez marre de la grisaille, de la morosité ambiante, ça tombe bien, Marc Denet-Monet transmet sa joie. Et oui, c'est le titre de son nouveau spectacle, un spectacle mis en scène par Jean-Luc Barbeza. Ça parle de truffe au gingembre, de vikings. Et si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien tout de suite, on écoute l'interview avec Laurent Bastardo. Alors vous êtes produit ce soir devant 900 personnes ici à Champéry au Maxi Rire. Un festival, c'est une manière différente d'aborder la scène qu'un spectacle en soi que vous produisez ou sur lequel vous produisez? Ça dépend parce que là, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon spectacle en entier. Donc ça ne change pas énormément sur le plan du spectacle, que je le joue dans une petite salle. Tant que je peux faire mon spectacle en entier. Souvent dans les festivals, on me demande de faire... C'est des soirées de gala, on doit faire 1 ou 2 sketchs. Là, c'est beaucoup plus dur paradoxalement parce qu'on doit être percutant en 10 minutes. Donc là, j'ai pu faire mon spectacle entier. Sur le plan du spectacle, ça ne change pas grand-chose. Par contre, l'ambiance est très sympa dans les festivals, en particulier à Maxi Rire. Je le dis tout à fait sincèrement, parce que l'accueil est formidable, et puis on rencontre d'autres artistes, et puis c'est très sympa. Ouais. C'est plus difficile de se produire quelque part dans son jardin, parce que même si vous n'y habitez pas, vous êtes quand même originaire de la vallée. J'avais un petit peu la pression ce soir. Je me dis, c'est la première fois que je joue en vallée avec ce spectacle. Voilà, oui, j'avais un petit peu. Ouais. Parlez-nous un petit peu des truffes au gingembre. Ça nous a beaucoup intéressé, beaucoup intrigué pendant le spectacle. Oui, non, mais je parle de ça au début du spectacle. Effectivement, j'avais reçu des chocolats une fois artisanaux, puis c'était tous dégueulasses. Des truffes au gingembre, des trucs au curry, des pralinés au curry. Donc, voilà, moi je préfère un bon bout de plaque Milka. Et puis voilà, c'est un petit gag du début du spectacle. Alors, Marc Denet-Monet, c'est le spectacle, mais c'est aussi, il y a eu des tournées, il y a eu pas mal de choses qui sont faites. Il y a la radio. Vous arrivez à cumuler tout ça et en même temps garder quand même un petit peu de temps pour la famille, pour vos enfants? Ah, alors cette année c'était dur, mais c'est toujours des périodes comme ça très stressantes, très intenses. Quand je crée un spectacle, alors là je pense plus qu'à ça, mais bon, je parle encore à mes enfants, ça va. Mais effectivement, il y a des périodes de stress intense quand on crée un spectacle. Une fois que le spectacle roule, après c'est de nouveau plus calme pendant 1 année ou 2, parce qu'on peut simplement se contenter d'aller jouer le spectacle, entre guillemets. Il n'y a plus que le plaisir d'aller à la rencontre du public, comme on dit. Et puis après, effectivement, quand il y a de nouveau des spectacles. Oui, c'est ça ce métier, c'est des périodes de stress intense et puis des périodes de calme où on peut être beaucoup à la maison. Un mot sur les projets de Marc Denet-Monet? J'en ai pas. Non, en fait, si, j'ai le projet de tourner ce spectacle. J'ai une très belle tournée cet automne et le printemps prochain. Donc pour l'instant, le projet, c'est de tourner ce spectacle. Je sors d'une saison très très riche. J'avais fait le tour du monde en 80 jours, où on s'était amusé, on avait tourné en Suisse romande. Plus ce spectacle. L'année prochaine, je vais faire la tournée de ce spectacle, simplement. Le Maxi Rire Festival, c'est aussi plus de 200 bénévoles qui offrent leur temps, leur énergie et leur enthousiasme sans compter. Ça valait bien un petit reportage en hommage. Le Maxi Rire Festival, ça cartonne! Super, merci beaucoup. Je suis bénévole et je suis à la caisse, je travaille au bar, en cuisine. Et je vais vous amener dans une autre tâche de la soirée, en bas aux entrées. Voilà, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Voilà, merci, bonne soirée. Comme ça fait depuis le début que je suis à Maxi Rire comme bénévole, en fait on me case un petit peu partout parce que je connais un petit peu tous les domaines. Donc voilà, je suis multitâche dans Maxi Rire. Bonsoir. Merci. Alors voilà, maintenant je vais vite en cuisine parce qu'on m'attend, ils ont besoin de moi là-haut. Pardon, pardon. Il y a du monde? Ça va, là c'est calme. C'est un peu plus calme. Ouais, le spectacle va commencer, ouais, c'est normal. Non. Si j'arrive à être là depuis le début du festival, c'est parce que mon mari, c'est mon patron, et il me permet de faire des horaires réduits pour que j'aille du temps pour le montage, la semaine de festival et le démontage. Et puis, ça fait depuis le début de l'année qu'avec notre équipe de décoration, donc 5 filles, on travaille sur les thèmes, à bricoler aussi en se voyant 1 fois par semaine, pour faire la décoration que vous voyez ici et les 1001 nuits dans la salle VIP et le bar à vin aussi.
coup de main. Alors là, c'est Stéphane. C'est un nouvel arrivant. Il vient de Trois-Torrents, il est chorgue. Et puis c'est la première année qu'il est là en tant que bénévole. J'étais un retardateur, mais en fait, c'est chaque année que je dis je vais participer, je participe. Et puis j'ai chaque année eu quelque chose. Et puis là, c'est vrai que cette année, je me suis pris un peu plus tôt et j'ai dit je vais aider parce que on est content d'avoir un festival plus ou moins réputé chez nous. Après, c'est vrai que au niveau du rythme, bah hier j'ai fait 25 heures debout. De toute façon, la priorité c'est le service. Et après. Alors que Marc Denémonet transmet sa joie, l'humoriste et comédien François-Xavier de Maison, lui, s'évade. Bluffant dans le rôle de Coluche au cinéma, ce soir, c'est sur les planches qu'il va exprimer tout son talent. Rencontre avec l'artiste. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'on ne vous connaît pas, hormis évidemment vos apparitions à la télévision, au cinéma ou à la radio, que vous êtes une personne extrêmement généreuse? On a senti lors de votre arrivée ici à Champéry très à l'aise tout de suite avec les gens, très affectif aussi. Bah oui, bah moi c'est un bonheur de jouer. Je suis toujours très heureux de faire ce métier, je ne suis pas blasé du tout. Je réalise la chance que j'ai et ça me rend très très heureux. Et puis en plus, quand on est accueilli dans un festival par des bénévoles, bon, être désagréable avec les bénévoles, il faut quand même avoir un problème, la base. Donc voilà, moi j'y prends beaucoup de plaisir. Je trouve que dans les festivals, il y a ce côté un peu bon enfant, ce côté décontracté, quoi. Il y a deux événements quand même certainement qui ont dû marquer très fort votre vie. Le premier, c'est le 11 septembre 2001. Ouais. Vous étiez dans un bureau d'avocat d'affaires à Manhattan lorsque les tours jumelles sont tombées. Ouais. Et ça a complètement redirigé votre vie. Ouais, j'ai compris que je voulais plus perdre ma vie à la gagner. Que ce costume du fiscaliste, je voulais le troquer pour le costume du clown et que c'était mon rêve d'enfant et que la vie est courte, c'est con à dire, mais que je voulais pas passer à côté de cette envie de monter sur scène. Voilà. La deuxième, 2008, la rencontre avec Antoine Decaune et le film Coluche, l'histoire d'un mec. J'imagine que ça, dans une carrière, c'est aussi une très belle carte de visite. Oui, c'est un beau cadeau que m'a fait Antoine Decaune et c'est vrai qu'il y a eu cette rencontre avec Coluche qui a été exceptionnelle parce que c'est incarné... je sais pas, Coluche pour un comique, c'est comme incarner Dieu pour un prêtre, je pense. Donc c'est vraiment quelque chose de très... Voilà, c'est sacré, Coluche, pour tous les humoristes en France et bon, en Suisse, en Belgique. Et partout où on comprend les blagues de Coluche, on comprend la dimension du personnage. Et c'est vrai que ça a été un rôle extraordinaire qui m'a valu la nomination au César du meilleur acteur. Et ensuite, il y a eu pas mal de films qui sont enchaînés. Merci François-Xavier de Maison. Merci à vous. Voilà, c'est fini pour cette 4e édition du Maxi Rire Festival. Pour clore en beauté, je vous propose de nous quitter sur des extraits de spectacle. Les projecteurs s'allument, le rideau s'ouvre, place au rire! Mais, oh bébé, que ton rot soit sanctifié, que ton sommeil vienne, donne-nous la patience. Moi j'ai toujours fait gaffe à ça, si tu veux, à découvrir l'identité réelle d'un pays, quoi. À être en contact avec les vrais gens. Je me souviens quand j'étais au Sanagol, les gens, ils me considéraient comme l'un des leurs, finalement. Ouais, ils me disaient, toi, tu fais partie de la famille, quoi. Tellement j'étais proche d'eux, quoi. Quand je suis allé en Pognol, pareil, hein. Ah, les gens, ils tombaient des nues, quoi. Ils tombaient des nues quand je leur ai dit que j'étais pas pognolé. Une multitude de détails à gérer avec des gens qui sont adorables, mais lents. C'est pas compliqué, s'ils ralentissent davantage, ils s'arrêtent. Et dès souvent, et je trouve ça très joli, et dès souvent, vous avez les montres, et nous on a le temps.
C'est joli, hein? C'est joli. C'est joli, mais c'est chiant. Dans l'orchestre, on a répété. Hein, quand je tape une fois dans les mains, c'est musique. Voilà. Musique! Avec les gens d'ici, ça n'est que ça. Musique! Voilà! Voilà! Allez! Voilà! Voilà! Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Le petit monde du Maxi Rire vous a été présenté par Swisscom TV. La la la.